L'estuaire de l'Orne, situé dans le département du Calvados en Normandie, s'étale sur 16 km jusqu'à la ville de Caen. Depuis le XVIIIe siècle, l'homme a façonné les rives du fleuve pour le rendre navigable au détriment des prés salés. Entre Caen et la mer, deux lignes d'eau modèlent le paysage. À l'ouest, un canal offre une vision portuaire et industrielle. À l'est, le fleuve, à la nature plus sauvage, varie au rythme des marées. Aujourd'hui, au cours des forts coefficients de marée, la mer passe par-dessus la digue du marais de Cagny. Malgré des travaux réguliers, la piste cyclable située en crête de l'ouvrage est régulièrement fermée. L'urgence à traiter le risque ne prime pas pour autant sur la réflexion. Le Conservatoire du littoral est propriétaire des terrains et il confie au département du Calvados la gestion des terrains. La gestion des terrains, c'est un vaste concept, mais on va dire qu'en résumé, c'est de maintenir le milieu naturel en bonne santé, que ce soit au niveau de la faune, de la flore, mais aussi des activités humaines qui sont sur ces territoires-là, puisqu'on est sur des territoires, des écosystèmes où l'homme vit. Et c'est un savant équilibre de pouvoir à la fois faire profiter les espèces sauvages, mais aussi maintenir les activités que l'homme a créées sur ce territoire-là. Depuis une inondation majeure des zones basses du marais de Cagny, suite à la rupture de la digue en 2011, les acteurs locaux réfléchissent à une vision partagée d'adaptation au changement climatique au sein de l'estuaire. Avec l'appui d'Adapto, la concertation en cours a pour but d'intégrer la montée des eaux à l'organisation du territoire sur les années à venir. Les points de vue agricoles, touristiques, économiques, sociaux et environnementaux sont tous pris en compte. Ce qui est assez compliqué, c'est qu'on a bien entendu d'une part le réchauffement climatique, d'un autre côté les évolutions qu'on a sur le littoral, elles sont aussi dues à des activités humaines, à des aménagements humains, et c'est les deux qui se combinent. Donc je suis pour une situation de dire il y a des endroits où s'adapter, ça sera lutter, et puis d'autres endroits, s'adapter, ça sera être résilient. On a à 400 mètres d'ici une station d'épuration. On relocalisera cette station parce qu'elle est trop en vulnérabilité là où elle est, à un endroit où effectivement les risques de submersion existent, et on sera amené certainement à la relocaliser plus à l'intérieur des terres et plus en altitude. Une des actions phares sur cet estuaire est la remise en eau du polder des terrains François. Cette opération apporte un exemple concret de reconnexion marine maîtrisée. L'objectif est de restaurer des espaces de prés salés indispensables au bon fonctionnement écologique marin, mais cette zone d'expansion de crue offre également de nouvelles possibilités de gestion plus souple de l'estuaire dans son ensemble. Avec l'élévation qu'on annonce des niveaux de la mer, ces milieux-là ne vont plus avoir d'endroit où se développer. Et c'est vrai que ce genre de projet participe aussi à la conservation de ces habitats-là. En effet, l'ouverture de ces milieux-là à la mer, le rendre à la mer, pour beaucoup de personnes, on va perdre des choses qui existaient, des choses qui sont liées à l'habitude de les voir, mais on va gagner aussi quelque chose. C'est ça un peu la plus-value. On va avoir une garantie pour certains milieux naturels comme le pré salé, mais on va avoir aussi des espèces que l'on n'avait pas, qui ne fréquentaient pas ces territoires-là. C'est déjà le cas, puisque les terrains François sont maintenant occupés par des espèces qui viennent se nourrir, notamment des oiseaux, parce que le milieu se transforme peu à peu en vasière et permet que les oiseaux s'approprient cet espace-là. Donc en fait, on perd des choses, mais on en gagne. Et c'est souvent dans le changement qu'il y a la richesse, en fait. Anticiper l'évolution des pratiques qui bordent le fleuve est crucial. Par exemple, identifier les exploitations agricoles vulnérables à la salinisation des milieux représente un enjeu majeur pour mieux se préparer aux changements à venir. Cette nouvelle manière d'appréhender l'avenir du territoire ne peut se faire sans une forte mobilisation du public. La Maison de la Nature et de l'Estuaire joue un rôle crucial dans la sensibilisation des habitants pour se projeter sur les paysages de demain et la façon d'y vivre. Pour le grand public, on a créé une exposition temporaire qui s'appelle 2100 Odyssée de l'Estuaire. Cette exposition, elle avait pour objectif de montrer au public l'évolution qui pourrait se passer dans ce milieu naturel en 2100. Bien sûr, c'est fictif et on est passé par l'humour, un ton décalé, avec des faux articles. Entre sensibilisation à travers les paysages changeants et l'organisation de différents projets de territoire, il est important de jouer sur plusieurs tableaux pour se préparer à la montée des eaux. Pour accueillir la mer, le réaménagement du site de l'estuaire de l'Orne s'appuie sur un objectif en deux temps. Il s'articule autour de projets concrets à court terme et aussi d'une vision prospective à long terme pour 2050. Il faut avoir du temps, il ne faut pas vouloir forcer les choses. Vous voyez, vous l'avez dit vous-même, le terrain François, 10 ans. 10 ans de négociation pour arriver à un résultat pour lequel, dans 2 ans, tout le monde dira que c'est formidable. Accroître les espaces naturels bordant l'embouchure, tout en maintenant l'attractivité du lieu et en protégeant la population, est un défi de taille. Pour cette raison, les échanges entre les acteurs locaux doivent se poursuivre dans le but de maintenir la co-construction d'un territoire plus résilient face au changement climatique.